Ok, donc bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un formulaire Bootstrap, comment intégrer un formulaire Bootstrap à notre projet Laravel. Et le but du formulaire serait de créer, le but du projet du formulaire serait de faire plusieurs champs pour que l'utilisateur puisse saisir le nom de l'étudiant, le prénom et choisir la classe. Voilà, donc on va commencer par créer une vue. Donc on fait PHP artisan make 2.view. Là, on va appeler la vue étudiant. Donc on crée une vue dans le répertoire étudiant.index. Voilà, donc quand je vais utiliser, vous allez voir que au niveau de la vue, ça a créé un dossier étudiant et un fichier index. Voilà. Donc ici, on va aller au niveau de Bootstrap. Donc on va aller sur le site de Bootstrap. On va aller chercher le code minimum en Bootstrap. Donc je viens sur le site de Bootstrap. On vient sur Wait the Documentation. Voilà, donc on va copier ce code avec le site de Bootstrap. Voilà, on va pas aller télécharger Bootstrap directement. Donc on va utiliser la version de Bootstrap en ligne. Voilà, donc je viens, je colle tout ici. Voilà, donc ici, je vais nommer le titre. Donc au niveau du titre, on va mettre, on va mettre, on va écrire creator et étudiant en Laravel, tout simplement. Donc on va réaliser un create. Voilà. Donc ce que je vais faire, je copie ça et je vais mettre ça dans le H1. Mais avant de mettre le H1, on va mettre une autre div. On va mettre ça dans un container. Donc je fais div.container. Voilà, tout simplement. Et puis on va mettre aussi une autre div qu'on va appeler row. Voilà, donc div classe row. Et puis au niveau de la classe row, on va mettre une autre div.call, tout simplement. Et puis ici, on va mettre une autre div.call. Donc je fais div.call. Et ici, on va mettre un bouton. Donc au niveau du bouton, ça sera le bouton ajouter un étudiant. Voilà, ajouter un étudiant. Donc lorsque l'utilisateur normalement va cliquer sur ce bouton ajouter un étudiant, ça va le rediriger vers une autre page que nous allons bientôt créer. Ok, donc ici je mets une autre div.row. Voilà, donc au niveau de cette div là, on va mettre une div.call. Et puis ici nous allons plutôt mettre, on va aller au niveau de la documentation de Bootstrap pour voir comment intégrer un tableau. Voilà, donc voici un peu le tableau. Nous allons simplement copier ce tableau là et puis nous allons venir coller. Voilà, donc ici on aura le numéro. Ici on aura le prénom de l'étudiant. Lorsque nous allons faire la liste, non, on va mettre d'abord le nom avant le prénom. Le nom, ensuite le prénom, ensuite on aura la classe. Et ensuite, le dernier, ça sera l'action. Donc, l'action, c'est les différents boutons qu'on devra utiliser. Donc ici, on aura marque, auto, et puis je vais renseigner manuellement. Licence 1. Voilà, on va dire que marque auto est en licence 1. Et puis, on va afficher le bouton. Voilà, donc ici, je vais mettre un dièse. On continue. Donc ici, ça sera BTN, primary. Donc ici, c'est plutôt modifié.
je duplique et là, ça sera le bouton supprimer. Mais au niveau du bouton supprimer, on ne va pas utiliser button primary, mais on va utiliser button danger. Voilà. Vu que je vais devoir répéter ça, je vais copier, donc je fais CTRL-C. Ici, ça sera Jacob Tom. Donc, lui, on va dire qu'il est en licence 3. Je suis en train de rendre notre petit formulaire de façon statique. Voilà, donc ici, lui, il sera en licence 2. Et puis, je vais coller ce bouton Bootstrap. Et lui, on va retirer ça. On va dire Larry. Son nom, ça sera Larry. Et son prénom, on va dire qu'il s'appelle Bud. Et puis ici, lui, on va dire qu'il est en licence 3. Ok. Voilà. Tout est bon, qui finit bien. Ok, donc on va créer un contrôleur qui va nous permettre d'afficher la liste des étudiants. Donc pour créer notre contrôleur, on va utiliser la commande php artisan make contrôleur et on va l'appeler étudiant contrôleur tout simplement. Voilà, donc on va venir définir notre route. Bon, là je vais rajouter d'abord un commentaire, voilà, pour dire qu'ici c'est la partie étudiant. Donc on va définir la route. Voilà, ok, donc c'est désolé, c'est route 2.2.get. Et ensuite on va définir le nom de la route. Donc ici ça sera plutôt étudiant.index, vu qu'on veut afficher la liste de tous les étudiants. Voilà, ici aussi on va mettre slash étudiant slash all pour dire que pour afficher tous les étudiants. Maintenant le deuxième paramètre, on va mettre des cochers. Là on va mettre étudiant contrôleur. Je vais vérifier, ok, ça a importé automatiquement, donc tout est bon. 2.2.classe. Voilà, virgule, et on va définir la fonction index. Voilà, donc la fonction index, je vais aller implémenter la fonction index au niveau de notre contrôleur. Bon, on va venir directement au niveau de app http contrôleur étudiant contrôleur. Donc là on va afficher l'interface de la vue index qui est dans le dossier de la vue étudiant. Donc ici on va mettre un commentaire pour dire afficher tous les étudiants. Ok, donc on met une variable publique function index. Voilà, ok. Maintenant on va définir une variable qu'on va appeler étudiant avec x, et on va dire il est égal à étudiant 2.2.all. Voilà, donc maintenant on va faire un return, on va retourner la vue d'abord. Ok, donc je retourne la vue se trouve dans étudiant.index. Ensuite on va déclarer notre tableau de la étudiant. On va dire que, désolé, c'est plutôt de l'étudiant comme cela. De l'étudiant serait égal à étudiant serait égal à de l'étudiant. Voilà, c'est bon. Ok, donc je vais expliquer. Donc ici on va récupérer, grâce à notre modèle étudiant, la liste de tous les étudiants qui sont dans la base de données, et on va mettre ça dans cette variable là. Et ici ça va nous permettre de récupérer la liste
des étudiants qui sont dans cette variable-là pour créer une autre variable qu'on va injecter au niveau de la vue. Voilà, donc par défaut, il n'y a aucun étudiant. Voilà, donc j'ai déjà injecté cette variable-là. Voilà, maintenant, j'ai déjà démarré le serveur. Donc on va venir actualiser. On va faire /étudiant/all. Lorsque je fais /étudiant/all, vous allez voir que le formulaire va bientôt apparaître. Voilà. Bon, ici, il n'apparaît pas correctement. Le bouton n'apparaît pas correctement. Sûrement, ça signifie que j'ai fait une petite erreur au niveau de la classe Bootstrap. Au niveau du bouton, je n'ai pas rajouté de classe Bootstrap, donc je vais mettre un btn primary. Ok, on actualise et voici le bouton qui s'affiche. Bon, on va essayer de mettre un petit padding juste en haut. Donc ici, au niveau de la roue, on va mettre mt, genre un padding à 3. Voilà, et puis juste à ce niveau, je vais mettre mt2. Ok, donc on va actualiser. Voilà, donc, et puis juste à ce niveau là aussi, on va mettre mt-3. Donc pour que ça soit un peu séparé. Voilà. Donc ici, on va afficher peut-être liste des étudiants si on veut. Voilà. Donc ici, je vais mettre une balise h3 liste des étudiants. Ok. Voilà, donc là on a fait la liste des étudiants. Bon, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer le formulaire qui va nous permettre d'ajouter un étudiant. Bon, là, on avait vu un peu comment intégrer Bootstrap et j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Donc, surtout, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche des notifications et vous ne manquerez aucune de nos vidéos. À bientôt.